Il est 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. En finir avec le bizutage, c'est donc la volonté affichée clairement, fermement par les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Bonjour Françoise Mougin. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du Comité national contre le bizutage. Alors tout ça, ça part d'une polémique née à l'École nationale supérieure des arts et métiers. Ça fait des années qu'on entend dire qu'il faut que ça s'arrête. Quelle est la vraie situation aujourd'hui du bizutage en France ? Alors le bizutage en France, c'est une spécialité française, en Europe en tout cas, et ça continue. Ça diminue, ouais. Ça recule, mais tous les ans, nous au comité, on est saisis d'une quinzaine de témoignages. Et pourtant, il y a une loi quand même. Que dit la loi sur les bizutages pour punir cette pratique, vous demande Sophie Mollet sur Twitter ? Eh bien, un délit de bizutage est puni de 7 500 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Ouais. Oui. Mais donc cette loi, elle n'est pas appliquée, elle n'est pas bien faite, elle n'est pas adaptée. Elle est bien faite, elle est adaptée. Il y a un code de la route et pourtant, il y a toujours des infractions. Il est interdit de le brûler un feu rouge. Et pourtant, moi, tous les jours, je vois des voitures brûler des feux rouges. Donc, il ne faut pas s'étonner que... Mais il y a quand même des condamnations. Ce texte est appliqué. C'est un texte qui date de 98. Oui, 18 juin 98. Oui, mais il est difficilement applicable. Il est difficilement applicable parce que pour qu'il soit appliqué, il faut porter plainte. Et c'est très difficile pour un élève qui a été bizuté de porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'il a peur d'être montré du doigt derrière ? Parce qu'il reste malgré tout dans l'école, lui, derrière. Parce que s'il veut rester dans l'école, il a intérêt à faire profil bas. Parce que c'est toute une technique, le bizutage. On ne peut pas en parler là, ce serait trop long. Mais s'il dénonce, c'est une balance. Il pense qu'il va être mis au banc de son école. On lui fait croire qu'il ne trouvera pas de travail, qu'il sera affiché, qu'il est le seul à ne pas être content. Et on tient ce discours à chacun. Donc, c'est une vraie emprise psychologique, en fait. Ah oui, ça relève des techniques sectaires, je dirais. Mais que doit faire alors un élève qui est bizuté, qui le vit très mal ? Parce qu'il y a les bizutages bons enfants. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un bizutage, c'est amener quelqu'un contre son gré ou non, j'insiste bien, contre son gré ou non, à commettre des actions dégradantes. Qu'est-ce qui est dégradant ? On ne peut pas l'écrire, ce qui est dégradant. C'est chacun qui sait ce qui le dégrade. Donc, il ne peut pas y avoir de gentil bizutage. Ou c'est du bizutage, ou c'est pas du bizutage. Comment doit réagir un élève ? Alors, parce qu'on l'a entendu, c'est compliqué de porter plainte, parce qu'il y a la scolarité derrière. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Le bizutage, c'est en première année en général. C'est en première année. Ceux qui rentrent, voilà. C'est toujours les anciens contre les nouveaux. Donc, il y a toutes les années de scolarisation à faire derrière. Voilà, exactement. Alors, quand vous avez travaillé très dur pour intégrer une grande école... on a envie d'y rester. Voilà. Ça concerne qui ? On pense tout de suite aux étudiants en médecine, évidemment. Non, ça concerne toutes les grandes écoles. Ça concerne les écoles de commerce, ça concerne certaines universités, les CREPS. Vraiment, dans tous les établissements, on nous a signalé... Enfin, tous les cas qu'on a, c'est vraiment dispersé dans les établissements. Personne n'est à l'abri, curieusement. Est-ce que ça concerne aussi les plus jeunes au collège, au lycée ? On a eu quelques témoignages, oui. Alors, dans le lycée, c'est en général là où il y a des internats. Parce que l'internat c'est la nuit, le soir. Voilà, c'est ça. Quand il y a moins de surveillance. Oui. Un tweet de Samélio. Quelle est la limite entre soirée d'intégration et bizutage ? Alors, une intégration, c'est accueillir les nouveaux. C'est faire avec eux quelque chose. C'est leur ouvrir les portes. C'est les aider à entrer dans une école qu'ils ne connaissent pas. Le bizutage, c'est les anciens contre les nouveaux. C'est deux clans, vraiment. C'est deux clans. Voilà. Oui, c'est faire contre. Et il y a beaucoup de soirées, c'est ce que nous écrit Fran à l'instant, les soirées d'intégration sponsorisées par des marques d'alcool. Est-ce que ça, c'est un problème ? Oui, c'est un problème. Est-ce que c'est lié ? Parce qu'évidemment, quand on a bu, ça ouvre la porte à toutes les dérives. Voilà. Vous avez tout dit, exactement. Mais ce qui est quand même terrible, Françoise Mougin, c'est que tout ça, on le sait. J'ai presque l'impression qu'on aurait pu se dire ça il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y a depuis 1997. Mais ça avance ou pas ? Oui, ça avance. Quand vous lisez Najat Vallaud-Belkacem ce matin dans Libération, vous dites avance. oui, ça va changer ? Oui, parce que sur l'ENSAM, on espère maintenant que ça va changer. Si justement dans les conseils d'administration, on rééquilibre la part des anciens élèves, ça devrait
changer quelque chose. Parce qu'ils sont trop puissants, les anciens Ils sont élèves, trop puissants. dans les conseils d'administration des facs Oui, notamment. oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a un laxisme de la part de certains chefs d'établissement, de certains proviseurs, de certains patrons d'université? Il y en a certainement eu, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins. Je pense que tous les ans, les ministres rappellent aux chefs d'établissement que le bizutage est un délit, que le bizutage est interdit, qu'ils sont responsables de ce qui se passe dans leurs établissements, mais même responsables de ce qui se passe hors de leur établissement, si c'est dans le cadre de l'école. Je reviens à ma question, à qui faut-il en parler? Si moi je suis traumatisé par un bizutage, à qui j'en parle? Si je pars du principe que je ne veux pas porter plainte, il faut aller voir qui? Il faut pleurnicher dans son coin, il faut en parler à personne. Non. C'est là que... Il y a des cas de suicide parfois, d'élèves qui vivent tout ça très mal. C'est tout l'intérêt du Comité national contre le bizutage. Nous sommes à l'écoute, mais nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des sociologues. Quand un élève, un jeune nous appelle, nous raconte ce qui s'est passé, son anonymat, nous, on le lui garantit, et on lui demande s'il veut bien, parce que c'est toujours avec un accord, qu'on intervienne. Donc, on saisit les ministères concernés. Ça fait très longtemps que... En protégeant son anonymat, toujours? Ah oui. En fait, votre travail, c'est de faire cesser la pratique dans l'école, c'est pas de stigmatiser ou de montrer cet élève du doigt. On peut prendre contact avec le chef d'établissement pour lui dire ce qui se passe dans son établissement, qu'au moins, il ne puisse pas dire ensuite « je n'étais pas au courant », puisque nous, on l'a prévenu. Et les ministères sont concernés. Et l'ENSAM, ça fait des années qu'on envoie des témoignages au ministère. Un tweet qui ne va pas vous plaire, là. La Hurlette 78. Mon fils sort des arts et métiers. Il a vécu l'usinage avec bonheur et découvert la solidarité. Personne n'est obligé. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Même si personne n'est obligé, c'est un délit. La loi dit bien contre son gré ou non. Voilà, puni par la loi, 7 500 € d'amende et 6 mois de prison, peine maximale. Comment on fait pour vous joindre au Comité national contre le bizutage? Il y a un numéro? Il y a 3 numéros de portable. On les trouve sur le site Contre le bizutage. Vous tapez Contre le bizutage sur les moteurs de recherche et on les trouve. Et on va vous mettre tout ça sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. Merci beaucoup Françoise Mougin d'être venue ce matin en direct. Bonne journée à vous.